important. L'incontournable. L'incontournable. Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser, s'il vous plaît. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Alors, on va pas durer, hein. On va pas durer. Voilà, c'est une vidéo de courte durée. Mais je suis là pour souligner quelque chose de très capital. L'homme n'est rien. Je suis là pour souligner quelque chose de très capital. Voilà. Donc, partagez le direct et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous si devant la vie. Abonnez-vous massivement. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, désolé, la média. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour aborder le sujet qui concerne notre leader, son excellence, monsieur le président Laurent Gbagbo et son ex-épouse Simone Eyivé. C'est très important. Voilà, c'est très important. Pourquoi je dis que Simone Gbagbo doit laisser Laurent Gbagbo tranquille et les simonistes doivent laisser Laurent Gbagbo tranquille? Parce que je ne suis pas là pour parler de caléchon. Nous sommes sur la toile pour parler de politique. Mais j'ai l'impression que certains militants euphoriques, certains militants qui ont perdu la logique, ne comprennent plus rien. Ils enlèvent le débat sur la vision politique et ils renvoient le débat sur la vision de foyer. Alors voilà pourquoi je suis là, éclairer les choses. Puisque votre Simone que vous suivez, vous dites qu'elle est croyante, n'est-ce pas? Ok, si elle est croyante, la Bible est claire. Je dis bien, si elle est croyante, la Bible, elle est claire. Donc, tu ne peux pas dire que tu es croyante et rejeter certains passages bibliques. Parce qu'il n'est nulle part mentionné quelque part où la Bible dit, quand tu aimes une femme, il faut la prendre pour la mener devant un maire, pour signer et lui mettre une bague dans le doigt, pour dire que cette dernière, elle est ton épouse légale. Ce n'est nulle part écrit. Donc Simone Gbagbo, si réellement elle pense qu'elle est une véritable chrétienne, elle est une croyante, et qu'elle croit en Jésus-Christ qui est notre Dieu sauveur, le Tout-Puissant, Simone Gbagbo doit accepter ce qui est dans la Bible. Aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, parce qu'on dit ce que Dieu a réuni, personne ne peut désunir. Ce que Dieu a uni là, personne ne peut désunir ça. Ce que Dieu a mis ensemble, personne ne peut séparer, il n'y a pas de souci. Entre Nati Baba et Laurent Gbagbo là, c'est Dieu qui est dans leur affaire. Personne ne peut les séparer, si ce n'est que Dieu lui-même. Personne ne peut séparer Nati Baba et Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo a suivi les recommandations bibliques concernant Nati Baba. Mais il n'a même pas suivi les recommandations bibliques concernant Simone Eyivé. Donc voilà où le bas blesse. D'autres vont dire, Laurent Gbagbo là, il a fait le mariage avec Simone Gbagbo aux yeux des humains et non de Dieu. Aux yeux des êtres humains, un mariage pour les êtres humains là, c'est de prendre la femme pour la mener à la mairie et faire une déclaration d'amour pour lui mettre une bague dans le doigt. Et ce mariage-là, aux yeux des humains, un tel mariage, mais ce n'est pas un mariage uni par Dieu. Donc c'est un mariage qui ne tient pas, qui n'est pas posé sur le rocher. Donc c'est un mariage qui peut sombrer à tout moment. Il faudrait que ça soit clair. Mais le véritable mariage, c'est le mariage où l'homme
va voir les parents de la femme et il donne la dot de cette femme. C'est ce qui est dans la Bible. Ou bien dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous ne voyez pas que quand tu aimes une femme, il faut aller donner la dot à ses parents. Vos gros yeux là ne lisent pas la Bible. Depuis quand la Bible a dit quand tu aimes une femme, il faut l'amener devant le maire. La Bible même ne parle même pas de mère. La Bible ne connaît même pas de mère. Parce que quand la Bible existait, quand la parole de Dieu sortait, il n'y avait même pas l'existence de mairie. Donc la Bible ne connaît même pas de mère. Ni dans le présent, ni dans le futur. La Bible ne connaîtra jamais une histoire de mère. Les mairies là, ce sont les êtres humains qui ont mis ça sur pied. Mais ce que Dieu a mis sur pied là, c'est l'histoire de dot. Donc quand vous regardez Simone Gbagbo et Nati Baba là, celle qui rentre dans les normes aux yeux de Dieu, c'est Nati Baba. Est-ce que dans ça il y a encore débat? Est-ce que dans ça il y a débat? Et puis vous voulez faire demandez à votre Simone Gbagbo, comme elle est la véritable croyante. C'est elle qui suit Jésus matin, midi, soir. C'est elle qui court dans les églises là. Demandez à Simone Gbagbo d'ouvrir la Bible et de vous montrer, il ne serait-ce qu'un petit passage, un seul passage, où Dieu lui demande que quand tu aimes une femme, il faut l'amener devant le maire pour mettre une bague dans son doigt. Et nous, on lui fera sortir, on vous fera sortir un passage où Dieu dit, quand tu aimes une femme, va voir ses parents, fais coco, c'est-à-dire va donner la dot. Est-ce que Laurent Gbagbo a donné la dot de Nati Baba ou non? Est-ce que Laurent Gbagbo a donné la dot pour Nati Baba? Mais bien sûr, il a donné la dot. Il a fait le coco, c'est ça on appelle coco, il a donné la dot. Les parents ont dit ce que Laurent Gbagbo devrait donner pour prendre leur fille. Ils ont fait la liste des choses qu'il devrait donner. Chose qui a été propre. Chose qui a été faite. Donc aux yeux de Dieu là, c'est Nati Baba qui est l'épouse légale. C'est ce que Dieu a uni. Personne ne peut désunir ça. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo, il ne veut pas de trucs, il veut plus de trucs comme Simone Gbagbo. Parce que dans leur mariage, il n'y avait pas histoire de Dieu dedans. C'est un mariage humain. C'est un mariage que Dieu n'a pas uni. C'est un mariage des esprits tordus. Aujourd'hui, comme Dieu l'habite, Dieu a touché son cœur. Dieu dit entre les deux femmes là, voici ta femme, ton épouse légale. C'est dans ça, moi Dieu, je reconnais. C'est ce mariage que j'ai béni. C'est ça, personne ne peut désunir. Laurent Gbagbo, prends ta femme, Nati Baba. C'est ta petite femme. Prends-la, mets-la auprès de toi. Elle va t'accompagner partout où tu iras. Laurent Gbagbo a fait le choix. Et c'est vous qui vous battez. C'est vous qui vous battez. Soyez sérieux là. Soyez sérieux. Ou bien vous avez oublié la parole de Dieu. Non, Dieu n'aime pas ça. Il faut respecter les lois. Oui, il faut respecter les lois. Mais Laurent Gbagbo peut décider de respecter les lois bibliques. Mais la Bible aussi, ce sont des règles. Ce sont des lois. Ce sont des lois qui avaient été données au temps de Moïse. Sur cette histoire de mariage. Donc Laurent Gbagbo, il peut décider de respecter les lois bibliques. Parce qu'il n'est pas prêt de respecter les lois de Ouattara. Il n'est pas prêt de respecter les lois tailladées par les humains et tout. Vous n'allez pas vous cacher derrière les lois humaines pour foutre le bordel. Laurent Gbagbo a décidé de suivre les règles bibliques. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que son Seigneur Jésus-Christ lui demande de faire? Vous pensez que Gbagbo il est idiot? Il n'est pas idiot. Lui-même il a avoué, il dit à la CPI là-bas, là, dans sa chambre, il a relu la Bible presque 7 fois. Toute la Bible, il prend, il relit. Il lit. Il a médité la Bible jusqu'à 7 fois. Il a relu la Bible pendant 7 fois. Non, il connaît. Il sait ce que Dieu a dit là-bas, noir sur blanc. Il sait ce que Dieu a dit. C'est la dot qui compte aux yeux de Dieu. Et non la bague de mariage à la mairie. Dieu, il ne connaît pas l'histoire de bague de mariage. Ça, c'est pour nous les humains, c'est pour nous blaguer entre nous. Mais Dieu, là, lui, il ne connaît pas ça. Marie-Dominique Djegé, elle dit, je suis malade en parlant ainsi. Mais comment vous dites que je suis malade en parlant ainsi? C'est vous, c'est chez vous, ça ne va pas. Ça ne va pas chez vous. Parce que vous menez un combat.
Ou vous avez déjà perdu d'avance. Vous menez un combat. Pendant ce temps, vous dites que vous êtes des chrétiennes. Marie-Dominique Odjege, tu es chrétienne, non? Ta championne que tu suis là, elle est chrétienne, n'est-ce pas? Mais quand, c'est-à-dire, tu ne peux pas être disciple de quelqu'un et violer les règles de ce dernier. Vous suivez Jésus, mais vous ne respectez pas les recommandations de Jésus. C'est ça l'hypocrisie. Il n'y a pas de véritable chrétienne. Vous êtes des petites hypocrites aux yeux de Dieu. Parce que si vous êtes réellement des chrétiennes, respectez ce que Dieu a dit. Mais, non, mon Dieu, Dieu n'aime pas. C'est vous qui aimez prononcer le nom de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Ah, Jésus, mon éternel Dieu, mais ton éternel Dieu là, lui, il ne reconnaît pas le mariage qu'ils ont fait à la mairie. Il reconnaît le mariage où on donne la dot. Va relire ta Bible. Tape dans la Bible là. Est-ce que Dieu a déjà recommandé aux gens ou bien a déjà pris la décision de mettre une loi sur pied, sur place dans la Bible, où il pousse les gens qui s'aiment à aller se marier devant un maire. Et puis toi, en tant qu'un être humain là, est-ce que vous réfléchissez même? Au temps de Dieu là, il y avait quel maire? Il y avait une sorte de mairie. Posez-vous des questions avant de réfléchir comme... Est-ce qu'il y avait des mairies au temps de Dieu là, où Dieu il descendait sur terre? Il régnait au temps d'Abraham, Moïse, Jacob. Au temps d'Adam et Ève, là, il y avait-il des mères? Mais regardez-moi, Marie là, c'est né hier. Maintenant, les anciens hommes, les anciens humains qui vivaient, qui ne connaissaient pas l'histoire de Marie là, comment est-ce que ces gens-là se mariaient? Voici la question fondamentale. Ceux qui vivaient, qui ont vécu avant l'arrivée des Marie là, eux là, ils se mariaient comment? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient pour que Dieu puisse bénir ce qu'ils appelaient mariage? Parce que les humains, c'est qu'ils pensent que c'est ça Dieu a mis sur pied là, c'est pas ça. Hein? Ce que vous pensez que c'est ça qui est le mariage légal aux yeux de Dieu là, c'est pas ça. Vous vous trompez, hein? Ouais, quittez dans ces fausses imaginations. Non, le maire bénit et puis le maire il prend, il prie. Il prie où? Est-ce que depuis que les maires, je ne sais pas, le prêtre, ou bien, quand ils vous bénissent là, est-ce qu'ils ont déjà fait sortir un passage biblique qui recommande aux mariés d'aller devant un maire? Mais demandez à vos maires, à vos pasteurs là, qui vous demandent de faire ça là, qu'ils fassent sortir des versets bibliques qui vous recommandent d'aller devant les maires. Regardez-moi des voyous comme ça. Quand vous lisez dans la Bible, là, les anciens gens là, avez-vous déjà vu quelqu'un aller devant un maire pour dire, monsieur le maire, il faut me bénir? Ça n'existe nulle part dans la Bible. Mais concernant cette histoire de dot, ça existe. Il y a des hommes de Dieu qui ont donné la dot et tout. Même le cas de Marie. Marie que vous appelez mère de Dieu là. Son mari. Son mari. Hein? Je ne sais pas s'il s'appelle Joseph. Son mari Joseph. C'est Joseph, non? Son mari Joseph. Il a donné dot. Ce n'était pas devant le maire. Et le jour où il devrait faire le mouvement avec Marie, c'est là qu'il a constaté que cette dernière était enceinte. Il a voulu mettre ça au grand jour pour dire non, 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 je ne veux plus d'elle parce qu'elle est enceinte. C'est là l'ange est descendu pour dire non, prends Marie, ta femme. C'est le Saint-Esprit qui a mis cette grossesse mystérieuse en elle. C'est là il a accepté. En dehors d'elle. Mais prenez les Abraham. Ce n'est pas Abraham qui est la foi des chrétiens. De tous les croyants, Abraham là. Hein? Il est le père de tous les croyants. Mais est-ce qu'Abraham a déjà pris l'une de ses nombreuses femmes ou bien ses maîtresses pour les amener devant un maire? Mais non, ça a été toujours cette histoire de dot. Donc arrêtez vos hypocrisies et acceptez. Dites à Simone Gbagbo d'accepter la réalité. Laurent Gbagbo a appliqué la loi biblique. Lui là, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il est maintenant chrétien. Il croit en Jésus, il applique la loi biblique, les règles bibliques. Parce qu'il ne peut plus se laisser
trompé par des humains. Lui là, il marche avec maintenant la vision de Dieu. Donc il faudrait que ça soit clair. Aux yeux de Dieu là, c'est le mariage de Nati Baba qui est légal, qui est béni hein, devant les cieux et la terre. C'est ça Dieu a béni. Et personne, vos conneries là, personne ne peut les désunir. Ce que Dieu a uni, personne ne peut désunir cela. Voilà pourquoi votre tapage, vous ne parvenez pas à les séparer. Il y a Dieu dedans. Pour Simone Gbagbo, là, ce n'était pas une bénédiction de Dieu. C'était un mariage par intérêt. Ses intérêts, Simone Gbagbo, elle voulait un homme de truc, un homme politique et tout. Je tiens à vous rappeler que cette dernière, Laurent Gbagbo n'est pas son premier époux. Hein. Elle a fait mariage avant Laurent Gbagbo. Elle a eu des enfants avant Laurent Gbagbo. Et puis je tiens à vous rassurer que les enfants de Simone Gbagbo manquaient de respect à Laurent Gbagbo. Ses enfants manquaient de respect à Laurent Gbagbo. C'est suite à ça Laurent Gbagbo lui a donné quelques enfants. Elle devrait se sentir heureuse. Elle devrait être heureuse de ce que Laurent Gbagbo a fait d'elle. Il a fait d'elle la première dame de la Côte d'Ivoire. Il a fait d'elle une femme influente qui la connaissait même. Avant de croiser le chemin de Gbagbo, là, qui la connaissait? Mais vous dites quoi même? Qui connaissait Simone Gbagbo? Qui connaissait Simone Gbagbo? Je tiens à vous dire, Laurent Gbagbo était déjà connu avant Simone Gbagbo. Hein? Parce que vous pensez que c'est Simone Gbagbo qui a fait connaître Laurent Gbagbo. C'est du mensonge. Écoutez-moi. La mère de Michel Gbagbo, elle était enseignante en Côte d'Ivoire. Elle enseignait en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo faisait déjà la politique. Elle a été rapatriée par le président Félix Houphouët-Boigny parce que son mari faisait la politique. Et on disait qu'elle n'était pas ivoirienne. Voilà pourquoi on l'a rapatriée en France. Est-ce que vous comprenez? On l'a rapatriée de la Côte d'Ivoire. Et elle est partie résider en France. En ce moment, Michel Gbagbo était déjà né. Laurent Gbagbo était déjà dans la politique. Ce n'est pas quand Laurent Gbagbo a croisé Simone Gbagbo qu'il a commencé à faire la politique. Mensonge. Laurent Gbagbo faisait la politique avant de connaître Simone Gbagbo. Et c'est ce qui a fait que la mère de Michel Gbagbo avait été rapatriée de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Suite à ça, Laurent Gbagbo a fui pour aller en France. S'est exilé là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et c'est en France il a connu Simone Gbagbo. Parce que Simone Gbagbo vivait en France avec son époux. L'homme avec qui elle a eu ses enfants. Sa première fille qui réside aux États-Unis. Vous pensez que quoi même, le Woody de maman, vous pensez que c'est Simone Gbagbo qui l'a mis dans la politique? Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Le FPI, oui, ils ont créé le FPI ensemble. Mais avant le FPI, Laurent Gbagbo était déjà dans la politique. Laurent Gbagbo a vu le règne des Krabwe-Nyabwe. Simone Gbagbo n'a rien vu. Lorsque les Krabwe-Nyabwe régnaient, lorsque les Guébiers étaient assassinés en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, elle était où? Mais elle résidait en France. Oh, les Laurent Gbagbo étaient sur le terrain. Même s'ils n'avaient pas de parti politique, ils s'opposaient farouchement. Ils combattaient déjà le régime de Houphouët-Boigny. Vous pensez que Laurent Gbagbo, il a commencé lorsqu'il a connu Simone Gbagbo? Mais arrêtez quand même vos conneries là. C'est ce que Simone Gbagbo a vu. Elle a su que c'était un homme politique. Voilà pourquoi elle a divorcé du mari du père de sa fille pour se mettre avec Laurent Gbagbo. C'est là elle a dit à Laurent Gbagbo a eu une vision politique. C'est un politicien, elle aussi elle veut faire la politique. Donc elle va se mettre avec un homme politique, l'homme politique qui était Laurent Gbagbo. Voilà d'où vient son divorce avec le père de sa première fille. Et puis elle s'est mise avec Laurent Gbagbo. Elle s'est engagée dans le combat. Donc arrêtez vos conneries là. Hein. Gbagbo n'est pas votre ami. C'est pas aujourd'hui que Gbagbo a commencé à lutter. Mais vous croyez où? Et puis, Nati Baba, c'est pas maintenant. Elle a croisé Gbagbo. Elle connaît Laurent Gbagbo il y a longtemps. Elle n'était pas grande et puis Laurent Gbagbo avait déjà donné la cola. Il avait déjà fait coco.
chez les parents de Nati Baba. Parce que c'est le père de Nati Baba qui a donné Nati Baba à Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. C'est le père de Nati Baba qui avait donné Nati Baba à Laurent Gbagbo. Et c'est comme ça se passe. Avant, chez les nordistes, quand tu aimes quelqu'un, tu peux lui donner ta fille. Parce que le père de Nati Baba était quelqu'un qui aimait Laurent Gbagbo et qui aimait le combat de Laurent Gbagbo. Il lui avait dit, en récompense, pour l'amour que j'ai pour toi, tu n'es pas certes président pour le moment parce que ce n'est pas maintenant il a connu Nati Baba. Je te donne ma fille. Quand elle va grandir, il faut l'épouser. Quand elle grandira là, il faudrait qu'elle soit ta fille, elle soit ta femme. Le vieux a béni sa fille. Et il a fait comprendre à sa fille que c'est Laurent Gbagbo qui sera ton mari légal. C'est ainsi que la bénédiction a été faite avant que le père de Nati Baba ne meure. Avant que le père de Nati Baba ne quitte ce monde. Donc Laurent Gbagbo ne pouvait pas trahir son ami d'avant. Il ne pouvait pas trahir ce monsieur qui n'est plus en vie. Qui est mort. Qui a fait confiance à Laurent Gbagbo. Qui a confié sa fille à Laurent Gbagbo. Mais vous pensez que Laurent Gbagbo et Nati Baba, c'est une histoire de trucs de 2000 ou bien 2011 ou bien 2021? Mais vous rigolez ou quoi? Mais vous rigolez ou quoi? Mais dis donc, Nati Baba, de la manière vous pensez que Simone Gbagbo a aidé Laurent Gbagbo à conquérir le pouvoir d'État, c'est comme ça Nati Baba aussi a aidé Laurent Gbagbo. Ah oui, vous ne savez pas, elle a beaucoup aidé Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo connaissait Nati Baba avant de devenir président. Donc ce n'est pas une profiteuse. C'est pas elle qui a aimé Laurent Gbagbo pour dire non, quand tu es un homme politique, je viens. Non, c'est le père de Nati Baba qui avait déjà choisi Laurent Gbagbo. Parce que c'était son ami de lutte. Ce monsieur, le père de Nati Baba, luttait beaucoup pour Laurent Gbagbo. Il imposait la vision de Laurent Gbagbo au nord. À un moment donné, les nordistes avaient adhéré à la vision de Laurent Gbagbo. C'est quand Ouattara est venu, il a tout gâté. Mais le père de Nati Baba a fait beaucoup pour Laurent Gbagbo au nord là-bas. Là. Il avait lutté pour installer la vision du FPI. Mais vous pensez que c'est Simone Gbagbo seul qui a lutté dans cette histoire de truc de combat là? Mais vous rigolez ou quoi? Ah! Le père de Nati Baba avant de mourir, il a lutté. Nati Baba elle-même, elle a lutté. Chaque femme, aucune femme ne dira qu'elle est parfaite totalement. Il y a des filles, on te fait mère, la jeunesse peut faire que tu peux connaître d'autres hommes. Tu peux connaître l'aventure. Suite à l'aventure, tu peux découvrir d'autres hommes. Cela ne veut pas dire que tu es une mauvaise femme. Si votre Simone Gbagbo, là, vous ne pouvez pas me dire que Laurent Gbagbo est son premier homme. Ou bien le père de sa fille est son premier homme. Jamais. Elle a connu bel et bien des hommes avant de connaître le père de sa fille. Et après le père de sa fille, elle a connu Laurent Gbagbo. Donc, écoutez. Nati Baba, c'était l'essence d'Ahmed Bakayoko, c'était l'essence de trucs Sorogan. Et puis quoi? C'était dans sa jeunesse. Elle a eu des aventures. Mais après ça, elle a compris que son père, avant de la quitter, il lui avait fait comprendre que c'est Laurent Gbagbo qui est ton mari. Et il avait déjà donné la couleur. Alors, quel que soit ce que tu feras, n'oublie jamais que Laurent Gbagbo est ton époux. Car il a respecté les règles de Dieu. C'est clair. C'est fini. Quand elle a grandi, elle a milité. C'est une journaliste, Nati Baba. C'est pas parce qu'elle ne parle pas, c'est pas une femme qui parle. Elle travaille dans l'ombre. Ah, vous savez, la diplomatie qu'elle a faite pour que Laurent Gbagbo sorte de la CPI. Mais il y a des gens, ils sont idiots, quoi. Il y a des gens, ils sont idiots. Ce que Nati Baba a fait pour que Laurent Gbagbo sorte de la CPI, vous savez ça? Vous connaissez ça? Vous devez plutôt remercier cette dame. Parce que, de façon
indirecte, elle a aussi sauvé Simone Gbagbo. D'autres me diront, mais comment elle a sauvé Simone Gbagbo? Je vais vous expliquer. La CPI poursuivait Simone Gbagbo, n'est-ce pas? Est-ce que la CPI ne poursuivait pas Simone Gbagbo pour les mêmes causes? Mais si Gbagbo ne gagnait pas son procès, la CPI n'allait jamais laisser Simone Gbagbo. La CPI allait poursuivre Simone Gbagbo pour qu'elle puisse aussi aller purger sa peine. C'est parce que Laurent Gbagbo a gagné la bataille au niveau juridique. Voilà pourquoi la CPI a laissé cette affaire pour dire non, c'était pour les mêmes faits. Donc, comme Laurent Gbagbo est libre, on ne peut plus poursuivre Simone Gbagbo pour les mêmes causes. Donc, vous qui insultez Laurent Gbagbo, reconnaissez quand même qu'il a beaucoup fait pour votre Simone Gbagbo. Si votre Simone Gbagbo a le droit de voyager aujourd'hui, dites merci à Laurent Gbagbo et à Nati Baba, ainsi que les avocats. Vous ne pouvez pas rester là comme des petits ignorants, des idiots, et vous comporter comme des voyous. Nati Baba a mené la diplomatie, sans parler, sans faire quoi que ce soit. Elle a tapé à toutes les portes de l'UE, de l'Union européenne. Allez voir des personnalités politiques européennes. Elle a frappé à toutes les portes, elle a dépensé de l'argent. Pendant ce temps, votre Simone Gbagbo, elle était dans une résidence surveillée, elle mangeait bien, matin, midi, soir. Elle aidait aussi les avocats de Laurent Gbagbo. Même s'ils étaient payés par la CPI. Mais en récompense, elle leur donnait quelque chose. Vous ne savez pas. Les maîtres à qui dans les trucs, les maîtres trucs, comme la fille là et tout. Nati Baba finançait ceux-là. Elle faisait un effort pour leur venir en aide. Jusqu'à la bataille a été gagnée au niveau juridique. Mais quand ça a été gagné, en retour, Simone Gbagbo a bénéficié de ça. Elle a bénéficié de ça. Donc avant de combattre Laurent Gbagbo, vous devez quand même reconnaître que la victoire de Laurent Gbagbo a supprimé la poursuite envers Simone Gbagbo. Ça c'est un. Parce qu'avant de combattre l'homme, ne soyez pas ingrat jusqu'à ce point. Même le juge de la CPI a dit ça. Il dit qu'il annulait la poursuite envers Simone Gbagbo parce que Laurent Gbagbo a gagné le procès à la CPI. Mais s'il avait perdu le procès, Simone Gbagbo allait être poursuivi. Donc pour ça quand même reconnaissez ce que Laurent Gbagbo a fait parce qu'il a payé pour Simone Gbagbo. Il a quand même payé pour Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, elle n'a pas bougé de la Côte d'Ivoire. Elle est restée en Côte d'Ivoire dans une résidence surveillée et on lui donnait n'importe quel repas. Elle était déjà sortie, mais Laurent Gbagbo, son procès se poursuivait à la CPI. Et il a bataillé au niveau juridique pour libérer aussi Simone Gbagbo. Ça quand même, soyez reconnaissants. Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment donné, laissez Laurent Gbagbo tranquille. Jouir de sa vie amoureuse. Et vous qui vous dites que vous êtes des croyants, lisez bel et bien la Bible. Entre le mariage à la mairie et la dot, c'est lequel des deux, le mariage à la mairie et la dot, c'est lequel des deux Dieu y reconnaît. C'est clair. Donc, sur ce, je vous laisse. Est-il son argent ou attend qu'une simple journaliste? Qui t'a dit elle est simple journaliste? Elle est la femme légale de Laurent Gbagbo. Toi-même qui parles, comment elle s'appelle même? Doboui Louis Eric. Toi, quand tu as une maîtresse, tu ne lui donnes pas l'argent. Regardez-moi des gens comme ça. Je ne sais pas si tu es femme, hein, ou bien si tu as un truc, hein, un copain là, il ne te donne pas de l'argent. Regardez-moi. Donc, Laurent Gbagbo est en couple avec lui, avec elle plutôt, faut pas, il va entretenir sa femme, il n'a qu'à la laisser. C'est parce que Nati Baba, elle ne faisait pas la politique ouvertement. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo, il était à Simone Gbagbo, parce qu'elle disait que la politique lui plaisait, elle voulait parler ouvertement. Mais Nati Baba, c'est une oligarque, c'est une dame qui fait la politique minutieusement, qu'on ne voit pas, mais elle fait beaucoup de travail pour Gbagbo. Donc, on se laisse. Merci, on est ensemble.